tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc guidance qui sera un peu spéciale puisqu'on va pas faire le même format que d'habitude. Donc on va faire le tirage avec le jeu 32, donc le fameux tirage express que vous connaissez tous. Et ensuite on fera avec le Béline un tirage de 7 cartes qui représentera donc chacune des 7 cartes le jour de la semaine. Et s'il faut venir approfondir, bien entendu, on recouvrira. On va tester ce nouveau format donc pour cette semaine. Donc comme je vous le dis à chaque fois, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc vous ne prenez bien sûr que ce qui vous résonne. N'oubliez pas que jusqu'au 15 novembre, j'ai cette promo qui est en cours. Donc la consultation générale, donc générale c'est le jeu 32 et les oracles en fonction de ce qui ressort et des questions que vous avez. Donc guidance générale à peu près 1 heure qui coûte 50 €, qui est à moins 20%, donc 40 €. Allez, on va regarder donc le tirage pour cette semaine en tirage express avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte du 7 de cœur et j'ai la carte du roi de carreau. Donc là, on peut parler d'un nouveau départ. Nouveau départ en lien avec une autre région, en lien avec l'étranger. Ça peut être aussi une nouvelle relation dans le domaine sentimental ou alors dans le domaine affectif. En tout cas, vous faites la rencontre de personnes peut-être d'origine étrangère ou qui n'habitent pas proche de chez vous, qui sont loin de chez vous. On peut parler également d'une réconciliation avec une personne qui vit loin de vous. Alors après, on a la carte des retards. Bon, des retards, mais on a des signatures, on a des accords. Donc on peut parler d'un nouveau départ aussi dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous, avec un nouveau travail dans une autre région ou dans un autre pays. Allez. Et on a la carte du roi de cœur. Donc, je vous rappelle, le roi de cœur fait référence au papa ou votre partenaire de cœur. Ça peut être un grand-père. En tout cas, c'est un homme de cœur que vous affectionnez, qui est proche de vous. Allez. Vous voyez, on retrouve l'étranger ici, on retrouve le 7 de cœur ici. Donc, il y a vraiment un nouveau départ. Bon. Allez, on ressort donc ce 7 de cœur. Comme je vous l'ai dit, le 7 de cœur, c'est le renouveau, c'est la nouvelle relation dans votre vie. C'est une réconciliation. Ça peut être également donc le retour d'un ex pour certains. Ça peut être donc une nouvelle relation, un nouveau départ en tout cas. Là, on a le roi de cœur qui est à côté. Donc, soit on peut parler de votre papa. Et on peut parler d'un papa donc qui a des projets. Là, on parle de visuel de face à face avec certitude. Mais il y a de la méfiance à avoir par rapport à une mauvaise femme qui essaye de retarder les projets de ce papa. Et si ce n'est pas votre papa, on peut parler de votre homme de cœur. Attention, il y a une femme dans son entourage, ça peut être une ex, ça peut être aussi une maman ou une sœur, quelqu'un qui est un peu jalouse des projets qu'il a, du nouveau départ, de votre nouvelle relation, d'un nouveau projet de vie. Et avec certitude, on dit attention parce que 8 de pique avec la dame de carreau à côté, là on parle d'une personne quand même qui a un fond très méchant. Et vraiment, on voit qu'elle essaie de retarder les choses. Bon, allez, on va recouvrir les 3 cartes ici. Bon, 8 de pique, on a l'argent là. Ouais, petit déplacement. Vous voyez, il y a un petit déplacement à prévoir avec cette femme. Alors, est-ce que c'est une ex, peut-être qu'il est en cours de divorce et qui va demander de l'argent, qui a besoin d'argent, et ça l'embête de voir que lui, il a des projets. Ouais, et bon, les retards vont vite s'estomper puisqu'on a la carte de la rapidité qui vient. Donc, elle annule cette carte de retard. Mais attention, là, on peut parler d'une femme perfide, mais qui est vraiment malade de l'argent, qui en fait... enfin, voilà, je veux dire, c'est vraiment quelqu'un de perfide qui aime l'argent et qui ne vit que pour ça. Et il y a un petit déplacement à prévoir de cette personne. Donc, ça peut être pour votre papa, comme je disais, ou tout simplement pour votre partenaire de cœur. Et ça peut concerner aussi une maman ou une sœur ou une amie qui est très jalouse et qui essaye, ou alors jalouse tout simplement parce qu'il y a une réussite financière qui permet d'arriver à ces projets-là et à ce nouveau départ. Et on voit que ça la rend jalouse. Allez, on va regarder maintenant jour par jour pour la semaine. Guidance hebdomadaire avec l'oracle Béline. Bon, la coupe, j'ai la carte de l'héritage et j'ai la carte de l'étoile de l'homme. Donc, l'étoile de l'homme peut vous concerner, vous, messieurs, ou votre partenaire, mesdames. Sinon, on peut parler d'un homme extérieur à vous. Avec cette carte d'héritage,
On peut faire référence à un homme du passé, un homme de votre famille, peut-être un homme déjà d'un certain âge. On peut parler également pour certains d'entre vous d'un héritage venant ou une donation de la part d'un papa, un héritage peut-être qui vient aussi de la part peut-être d'un grand-père. Et derrière, bon, on a les pensées amitié et la réussite. On a la réussite. Alors, on peut parler aussi d'un homme qui a fait partie de votre cercle amical et qui pense à vous, quelqu'un que vous avez connu à l'époque, donc il y a très longtemps. C'est pour ça qu'on a cette carte du passé qui revient aussi. Allez, on va faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Allez. Alors, oh, sur lundi, là, on a la carte de la trahison. Donc, attention pour certains d'entre vous. Méfiez-vous. Alors, on peut parler dans le contexte professionnel ou dans le contexte personnel. Mais là, on se méfie de mauvaises personnes. Donc, on peut vous mettre des bâtons dans les roues. Ou alors, vous pouvez apprendre aussi sur ce lundi. Vous avez peut-être appris que vous avez des personnes qui vous ont planté un couteau dans le dos, qui ont tenté de vous trahir. Ou alors, vous allez être démasqué des personnes qui vous ont trahi. Hein. On recouvrira tout à l'heure. On va la recouvrir maintenant. On va faire jour par jour, comme j'ai dit. Ouais, bon, il y a du changement hein, par rapport à ça. Donc, ça peut apporter du changement, tant dans vos relations, vous allez décider de passer à autre chose, de complètement délaisser ces personnes-là, de couper les ponts. Sinon, cette période de trahison va évoluer en positif pour vous. Hein. On a quand même le changement sur cette trahison. Allez, mardi, regardez, on ressort encore la carte de pensée amitié. Donc, on l'avait tout à l'heure derrière la couple avec la carte de l'héritage. Donc là, vous avez une personne de votre cercle amical qui pense fortement à vous. Donc, on peut parler d'un ami ou d'une amie sincère. Pour d'autres, on peut parler aussi d'une personne de votre cercle amical qui a de réels sentiments amoureux pour vous et qui pense très très fort à vous. Hein. Ouais. Derrière, on a le bonheur. Donc, pour certains d'entre vous, ouvrez les yeux ou peut-être que vous avez des doutes sur une personne dans votre cercle amical, là, qui pense à vous. Mais, ou alors, vous êtes dans l'attente aussi. Hein. Peut-être que c'est réciproque et qu'il faut communiquer. Mais en tout cas, on a un joli bonheur dessus. Donc, pour certains d'entre vous, c'est peut-être arrivé, là, sur ce mardi, d'avoir peut-être appris qu'un ami ou une amie pense très fortement à vous. Allez, mercredi. Donc, on est là. On parle de sagesse. Donc là, quand on parle de sagesse, c'est vous. Soit on vous demande d'être dans la sagesse par rapport à une situation, par rapport à un relationnel, soit tout simplement, c'est vous qui vous mettez justement dans cette sagesse-là. On va regarder pourquoi. Ouais. Et on a encore la carte de l'héritage qui ressort. Donc, voyez, soyez dans la sagesse par rapport à une situation du passé. Alors, peut-être aussi que pour certains, vous êtes dans l'attente peut-être d'une donation, peut-être aussi dans l'attente de toucher un héritage et ça prend son temps. Les choses sont lentes, mais on vous demande d'être dans la sagesse parce que ça va se faire. Ce n'est pas la peine de précipiter ou de s'énerver. Allez, jeudi, on a beaucoup de discussions là, avec la carte des pourparlers. Donc, pourparler, on peut parler dans le domaine professionnel, peut-être une réunion avec son supérieur ou des collègues. Il va y avoir peut-être des quiproquos, peut-être aussi des négociations. Mais là, en fait, on a beaucoup de pourparlers. Alors, si ce n'est pas dans le domaine professionnel, vous pouvez bien entendu le mettre dans le domaine personnel. Beaucoup de discussions, ça peut être au sein de la famille, avec les enfants. De discussions par rapport peut-être aussi à un déménagement, un changement de vie, ou en tout cas, on a beaucoup de pourparlers. Hein. Là, ça discute, il y a des échanges. Bon, et on a l'inconstance. On vous demande d'avancer quand même si effectivement, les pourparlers sont là pour essayer de débloquer une situation qui est stagnante. On va pas dire qu'elle est bloquée, parce qu'on n'a pas la carte de la stérilité, mais on est plutôt sur quelque chose qui n'est pas stable. Donc, il y a besoin de discussion pour recréer du mouvement et faire en sorte que les choses soient beaucoup plus stabilisées, beaucoup plus constantes. Vendredi, on a la carte de la découverte. Donc, pour certains d'entre vous, vous pouvez apprendre des choses. On peut venir vous révéler des choses. Pour d'autres, la découverte, vous allez apprendre aussi, tout simplement. Ça peut être une journée de formation. Ça peut être une journée sur le terrain pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va être la découverte de nouvelles personnes. Découverte peut-être aussi de nouvelles connaissances. En tout cas, formation. Voilà. En tout cas, ça englobe tout ça. On parle de découverte. Ouais. Et on a la carte de la femme. Donc, ça peut vous concerner, vous, le consultant, la consultante ou votre partenaire. Sinon, on peut parler peut-être d'une femme dans le domaine professionnel ou alors une femme qui va venir vous apprendre des choses sur ce vendredi. Pour d'autres, ça peut être une femme, une formatrice qui intervient dans votre domaine professionnel pour vous apprendre des nouvelles bases, des nouvelles connaissances.
Allez, samedi. Samedi, on a la campagne santé. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être... Alors, en plus, on est sur un long week-end là, avec le 11 novembre. Campagne santé. Pour certains, peut-être que vous avez décidé de partir en week-end et de vous rapprocher plutôt de la campagne. Pour d'autres, c'est peut-être un besoin de repos par rapport à une semaine qui aura été intense. Besoin de repos avec cette carte de campagne santé. Pour d'autres, ça peut être des... Alors, je dirais pas des vacances. Effectivement, on est dans le domaine du week-end là. Mais on peut parler peut-être aussi d'une coupure, d'un break, besoin d'un repos. Alors, ça peut être suite à un burn-out ou tout simplement besoin de couper avec son quotidien. Mais on vous dit que c'est très bénéfique parce que vous allez vous ressourcer. Ouais, et derrière, j'ai la carte du départ. Donc, peut-être que vous avez besoin aussi de prendre du recul par rapport à une situation et vous avez besoin de vous poser, de vous mettre au vert pour pouvoir définir ce que vous allez faire et passer à l'action. Effectivement, il y a du changement. Là, il y a un nouveau départ. Et dimanche, eh ben dimanche, c'est la grâce. C'est la grâce. Donc, c'est un jour de grâce. Je ne vais pas la recouvrir. C'est une des cartes les plus fortes du Béline. En tout cas, alors, on sait que le dimanche, c'est également le jour du Seigneur, hein, pour ceux qui y croient. Et là, franchement, avec cette carte de grâce, pas besoin de recouvrir. En tout cas, c'est une belle journée qui s'annonce. Mais on verra ça de toute façon dans le tirage du week-end. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si ce nouveau format de guidance hebdomadaire vous a plu ou si vous préférez qu'on revienne sur l'ancien. Et puis j'essaierai de m'adapter ou au mieux, bah, si c'est 50-50, on fera une semaine comme ça et puis une semaine comme on faisait auparavant. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.